Genèse 2, l'Éternel ne trouve pas bon que l'homme soit seul. Il se propose de faire une aide semblable à Adam. Mais surprise, il forme de la terre tous les animaux et tous les oiseaux et les fait venir vers l'homme. Un animal s'approche et Adam le nomme taureau. Mais celui-ci lui paraît un peu gros et pas très commode. Ensuite, un autre animal vient et la sentence tombe. Ce sera vipère. Là encore, cette aide potentielle lui paraît plutôt dangereuse. Ensuite se présente aigle. Pas vraiment. Ce sera plutôt chien. Intéressante à première vue cette compagnie, mais quand même, il manque quelque chose pour partager, non? Le défilé se poursuit. Mouton, renard, loup, etc. Mais malgré leur fourrure chaude pour les uns ou leur qualité de travail pour d'autres, aucun ne fait l'affaire. Dieu ne trouve pas d'aide qui correspondrait à l'homme. Et oui, Adam ne trouve pas son bonheur parmi ce troupeau. Pour éclaircir ce mystère, il faut savoir qu'Adam est l'ombre de Jésus-Christ. D'ailleurs, on remarque que Jésus avait de drôles de façons d'appeler les hommes, quels qu'ils soient. Par exemple, il dit d'Hérode que c'est un renard. Dans son langage, il voit les disciples comme des brebis, ou encore, il appelle les pharisiens vipères. Dans le psaume 22, le psalmiste écrit qu'il est entouré de nombreux taureaux de Basan et que des chiens l'environnent. À le lire, on le croirait au zoo. Mais il s'avère que ces chiens percent ses mains et ses pieds, qu'ils se partagent ses vêtements et tirent au sort sa tunique. On s'aperçoit qu'il s'agit là de Jésus et des Romains qui l'ont cloué à la croix. Ils se sont aussi répartis les vêtements du condamné à mort et ont tiré au sort sa tunique plutôt que de la déchirer. Ces chiens et ces taureaux, ce sont donc les Romains. L'apôtre Paul explique que le premier homme Adam devint une âme vivante tandis que le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant, mais que ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, c'est ce qui est animal. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme est terrestre, car il est tiré de la terre, alors que le second homme, Christ ressuscité, est du ciel. Ainsi, Jésus, l'homme spirituel, a nommé tous les animaux selon ce qu'il voyait d'eux, des êtres charnels semblables à des animaux. On pourrait par exemple remarquer qu'Hérode était un homme dans la luxure, puisqu'il vivait avec la femme de son demi-frère. On pourrait aussi voir dans les Romains des hommes moqueurs et violents qui tuaient sans état d'âme. Du côté des disciples, on remarque qu'ils étaient des hommes querelleurs, jaloux ou encore avides de gloire. Les pharisiens étaient quant à eux hypocrites. Et cette liste n'est pas exhaustive. Chacun d'entre nous peut se reconnaître dans un de ces traits de caractère terrestres et charnels. Certaines de nos réactions ne sont-elles pas animales? Piqués dans notre orgueil, nous n'hésitons pas à écraser l'autre parfois, à nous battre ou à laisser de côté la personne qui nous a blessés. En danger, nous tremblons ou nous fuyons. Ou encore, nous pouvons abandonner une amitié ou une relation familiale. C'est finalement dans ce type d'homme que Jésus n'a pas trouvé son plaisir. En définitive, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu de par notre naissance terrestre, en marchant par nos raisonnements et nos envies, car c'est justement dans l'homme animal qui réagit par ses instincts et ses émotions que Dieu n'a pas trouvé d'aide qui corresponde à Christ. C'est pourquoi Dieu l'a plongé dans un profond sommeil.